Hello! Bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Alors je m'excuse par avance pour ma voix, je sors d'un rhume donc elle n'est pas encore très claire, mais ça va mieux qu'hier, c'est déjà ça. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, j'en avais même parlé sur Instagram il y a un bon moment de ça. C'est vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de maman, mais aussi de femme. Est-ce que mon sac est minimaliste? Je ne sais pas. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac au quotidien. J'espère que ça vous donnera des idées. L'idée en fait c'est de avoir le strict nécessaire et pallier aussi aux imprévus. C'est parti. Alors tout d'abord, un incontournable pour moi, c'est d'avoir un sac avec bandoulière. Depuis que j'ai des enfants, pour moi c'est indiscutable. Il faut une bandoulière au sac. Parce que quand vous avez même un seul enfant, vous devez lui tenir la main, parfois tenir un sac de course. Si vous avez deux enfants, vous devez tenir la main aux deux. Enfin voilà, on a vraiment besoin d'avoir les mains libres quand on est maman. Après voilà, sur mon sac par exemple, je peux enlever la bandoulière et si je veux faire un peu plus classe le soir pour sortir, je peux le prendre juste comme ça au bras. J'ai ce sac, donc qui est quand même un sac on va dire de taille moyenne où je peux quand même mettre pas mal de choses. Et j'en ai un deuxième. Donc je triche un peu, hein, c'est pas dans mon sac, c'est dans mes deux sacs. Donc c'est un plus petit, donc toujours avec bandoulière. Plus petit parce que des fois j'ai pas envie de me trimballer le gros sac. Franchement moi je déteste avoir un sac. Mais je suis bien obligée d'en avoir un puisque j'ai des choses à porter. Donc ce petit sac je l'aime beaucoup. Voilà, quand je fais une petite promenade par exemple avec les enfants ou que je sais que je vais partir qu'une heure, ou enfin ça dépend du contexte. En même temps je vais pas non plus m'amuser à tout transvider à chaque fois, mais le but de ce deuxième petit sac c'est voilà, si je veux par exemple si je vais faire du vélo, une petite promenade en vélo, voilà, je vais juste mettre vite fait l'essentiel dont j'ai besoin, vraiment le minimum selon la situation, selon ce que je vais faire. Et comme ça j'ai un tout petit sac, c'est bien plus pratique. Par exemple à la plage, je prends un tout petit sac juste pour avoir mes papiers, de l'argent et mes clés. Parce que voilà, j'ai déjà assez de sacs sur le côté avec les affaires de plage, etc. Donc à ce moment-là, je prends le petit sac. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, dans mon gros sac? Alors, par quoi on va commencer? On va peut-être commencer par ce qui est le plus évident, mon porte-monnaie. Alors, c'est un porte-monnaie, vous savez, avec triple compartiment. Donc là, il y a l'argent, les billets, les cartes et la monnaie. Et là, dans le deuxième compartiment, je mets tout ce qui est carte d'identité. Alors, je vais vous montrer. Donc, ma carte vitale, ma carte de mutuelle, ma carte d'identité et celle des enfants, des timbres, certaines cartes, vous savez, de fidélité de magasin, mais pas toutes, parce que je vais vous montrer où sont les autres, parce qu'en fin de compte, j'ai pas grand-chose là. Et on sait que... en général ça va vite, hein, l'accumulation de cartes de fidélité dans les magasins. Donc ça je les mets autre part. Ma carte pour voter, ma carte électorale et mon permis de conduire. Donc les bases quoi, j'ai essayé de réduire vraiment au minimum parce que le porte-monnaie gros et super lourd, j'aime pas ça. Donc là il est quand même assez étroit, ça va. Il est pas trop lourd à porter, il est pas trop gros, pas trop de place dans le sac. Alors où sont toutes mes cartes de fidélité? En fait j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui vous permet en fait de scanner toutes les cartes et du coup de les avoir toutes sur votre téléphone. Et donc ça vous permet d'enlever une bonne épaisseur dans votre portefeuille, le fait de numériser toutes les cartes. Alors il y avait un moment au tout début où certains magasins ça passait pas bien le scan. Là j'ai notamment un magasin bio à Nantes où je suis obligée de garder la carte en plastique physique, mais sinon pour tous les autres magasins maintenant il n'y a plus de soucis. Ils scannent avec le pistolet votre portable. C'est très simple en fait. À partir de l'application, vous prenez en photo le code barre de votre carte, vous dites à quel magasin ça correspond. Là par exemple Castorama par exemple. Et du coup, après, c'est enregistré et à chaque fois que vous allez à Castorama, vous cliquez sur la carte et vous avez votre code barre et la caissière n'a plus qu'à le scanner ici. Vous n'avez plus besoin de sortir la carte
et de la porter. Et comme en général on a toujours son téléphone sur soi, ben voilà, c'est quand même bien pratique. Un peu évident, c'est le téléphone portable. Ça, je l'ai pas que dans mon sac, en fait, je l'ai tout le temps avec moi, je pense comme beaucoup de personnes. Même si des fois on devrait peut-être s'en séparer et faire des petites pauses. Mon téléphone portable avec le petit... je sais même plus comment ça s'appelle, j'arrive jamais à retenir ce nom. En gros, c'est un truc pour attraper le téléphone facilement. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais moi j'aime bien parce que j'ai des petites mains. Ça fait un moment que je l'ai et j'adore. Des lunettes de soleil. Alors, surtout quand je conduis. En fait, je les laisse souvent dans la voiture. Parce que c'est comme dans la voiture que je les utilise le plus. Mais je les utilise aussi au jardin. Donc bon, j'essaye quand même de les avoir au maximum sur moi. Et porter des lunettes de soleil, ça prévient aussi des rides. Parce que quand il y a du soleil, on plisse les yeux. On a plein de rides ici et à force, on va les marquer ces rides. Donc les lunettes de soleil, en plus de protéger vos yeux, ça protège aussi votre peau du vieillissement. Alors moi, c'est des lunettes de soleil très couvrantes. Vous voyez, même sur les côtés, en fait, le soleil ne passe pas. Avant, j'avais des petites lunettes de soleil, je les ai encore Ray-Ban à la mode, etc. Et puis on est parti en bateau, faire du bateau avec Arthur, et là je faisais que de pleurer. Parce que mes lunettes n'étaient pas assez couvrantes en termes de... Pas seulement en termes de protection du verre, mais c'était surtout qu'en fait le soleil il passait sur les côtés. Et même en dessous, etc. avec la réverbération. Donc voilà, maintenant je me suis acheté des lunettes un peu de star, même si c'est pas le but recherché. C'est juste pour que ça me couvre vraiment complètement le regard. Donc les lunettes de soleil, l'indispensable, même en hiver. Des mouchoirs en papier, alors vous pouvez aussi avoir des mouchoirs en tissu. Je suis en train d'essayer de passer aux mouchoirs en tissu. C'est un peu le truc qui me rebutait dans le zéro déchet. Voilà, je suis en train de tester en ce moment. Je vous ferai peut-être un retour, on ne sait jamais, sur la chaîne. Mais voilà, pour l'instant, j'ai des mouchoirs en papier et surtout que j'ai un rhume en plus en ce moment, j'ai intérêt à les avoir. Et puis avec les enfants, à part en période Covid, ils ont un rhume, on dirait qu'ils ont un rhume toute l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac de Mary Poppins? Un stylo. Alors, un stylo, c'est super pratique. Le nombre de fois où, je sais pas, je suis allée à la banque, je voulais remplir un truc, et vous savez, le stylo qu'ils vous mettent à disposition, il était plus là, quelqu'un l'avait volé, cassé, etc. Donc c'est hyper pratique d'avoir toujours un stylo sur soi, ça peut dépanner. Et puis en plus là, dans cette période de Covid, ça permet de moins échanger les microbes, les virus, si on a notre propre stylo. Une autre chose que j'ai adoptée récemment dans mon sac, c'est une gourde. Alors c'est une petite gourde, elle est isotherme, ce qui permet l'été d'avoir de l'eau fraîche, et l'hiver je peux très bien mettre une boisson chaude dedans. Donc c'est une gourde de la marque Liewood, je crois que c'est du 250 ml si je ne me trompe pas, parce que je voulais vraiment juste une gourde pour dépanner, pas la gourde pour aller faire le sport ou autre. C'est parce qu'en fait souvent quand on va en promenade n'importe où avec les enfants, au bout d'un moment ils me disent maman j'ai soif. Le fait d'avoir toujours un peu d'eau sur soi, c'est hyper pratique. Et pour moi, ça m'aide aussi à boire un peu plus dans la journée parce que j'ai un objectif de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Et quand on est beaucoup en dehors de la maison, ça permet de pouvoir quand même boire sa ration d'eau journalière. Ça va m'aider pour la fin de la vidéo. Autre chose que j'ai toujours dans mon sac, c'est un sac qui se range dans une petite pochette. C'est la tante d'Arthur qui me l'a cousu, elle fait des super trucs. Mais bon, vous pouvez très bien remplacer ça par un tote bag, voilà, par n'importe quel sac en tissu. Mais alors là, ce qui est bien, c'est que voilà, il s'agrandit comme ça. Il y a deux petites poignées. Et du coup, quand je le replie, en fait, je vais le replier dans cette petite pochette. Quand on va quelque part et qu'on ne pensait pas acheter quelque chose, et on a le sac pour mettre les achats, ou encore l'utilisation que j'aime bien faire, c'est quand je vais à la boulangerie et que j'achète par exemple des baguettes, et je les mets dans mon sac. Donc comme ça, ça permet de réduire les déchets
et d'avoir toujours un sac pour transporter des choses. Dans les petites pochettes de mon sac, vous savez, dans le sac on a souvent des pochettes pour compartimenter. Donc dans ces pochettes, je mets dans une, alors là c'est plus pour moi des petits trucs beauté. Donc j'ai toujours un labello, le dessin est complètement enlevé. Je l'avais acheté chez Nature et Découverte. Donc c'est un labello qu'on prend au doigt. Ils ont plusieurs parfums, je pense qu'ils en vendent encore. Donc voilà, dans sa petite boîte, franchement ça fait super longtemps que je l'ai. Bon, en même temps j'en utilise plusieurs en même temps, ça c'est vraiment celui qui est dans mon sac. Et notamment par exemple si je vais à la plage, clairement ça je vais le prendre. Parce que moi je sais que le vent et le soleil ça me dessèche les lèvres super vite. Et du coup le labello, enfin pas le labello, le baume pour les lèvres. Labello c'est une marque. Ensuite j'ai des petites crèmes mains. J'en ai une que j'ai quasiment finie. Voilà. Donc c'est des petites crèmes mains que j'ai eu, soit on m'a offert, soit que j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté autre chose chez l'Occitane. Ils font souvent plein de petites crèmes comme ça. Bon, le petit package, c'est pas forcément écologique, hein. Voilà, du coup je le mets dans mon sac parce que je ne pense jamais à me mettre de la crème sur les mains. Et du coup, quand j'ai un moment d'attente, par exemple si je suis en train d'attendre chez le médecin ou autre, je me mets de la crème sur les mains. Du coup, ça me permet d'y penser et d'hydrater mes mains. Ensuite, donc là c'est plus pour les enfants, même si ça peut aussi me servir, c'est la mini trousse de secours. Dans cette mini trousse, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de choses. Mais je voulais vous montrer avant dans un petit compartiment que je mets pas dans la trousse parce que c'est un peu gros et voilà. Je l'ai aussi acheté chez Nature et Découverte. C'est un baume, ça s'appelle les baumes du hibou. C'est à base d'arnica. Donc en gros c'est un baume contre les coups. Et ça quand on a de jeunes enfants, ça sauve la vie. Le nombre de fois où mes enfants sont tombés, alors c'est quand il n'y a pas d'égratignure, c'est vraiment pour prévenir les bleus et les bosses. Donc ça, voilà, ça évite la super grosse bosse. Vous mettez tout de suite de l'arnica. Alors après, je crois qu'il y a un certain âge. Donc voilà, ce baume, je l'ai toujours sur moi. Il soit moins mal maintenant, mais ça peut toujours arriver. Donc dans ma trousse de secours, j'ai de l'arnica aussi en homéopathie. Donc ça, en fait en général, je donne les deux quand il y a un coup. En fait ça dépend du coup parce que des fois, c'est compliqué selon l'endroit où c'est de mettre du baume. Donc du coup, je vais leur donner des petites billes d'arnica. Je crois que c'est 5 billes, je sais plus, à mettre sous la langue. Et donc ce que je dis à mes enfants, c'est que c'est un bonbon pour qu'ils n'aient plus mal. Et c'est un peu vrai. Et du coup, ils acceptent facilement de le prendre. Et ça m'est arrivé plein de fois de dépanner des copines, des gens au parc, etc. Ensuite, j'ai aussi des dosettes de Doliprane. Vous savez, c'est les doses enfants. Je m'en sers plus trop ces derniers temps, mais quand mon fils notamment, jusqu'à ses 4-5 ans, il nous faisait très régulièrement des pics de fièvre inexpliqués. Donc il fallait que j'ai toujours du Doliprane sur moi parce que il pouvait monter, franchement, il pouvait monter facilement à 39-40. Donc voilà, je préfère avoir du Doliprane, vaut mieux prévenir que guérir. Pareil, si j'oublie de le prendre en vacances, au moins je sais que je l'ai dans mon sac. S'il est 3 h du mat, c'est le Doliprane qui dépanne. Ensuite, j'ai des solutions lavables. En fait, c'est des solutions, c'est de l'eau pure. Par exemple, si votre enfant tombe, etc., se blesse, vous pouvez nettoyer rapidement la blessure avec cette eau qui est pure si vous n'avez pas de l'eau sur vous. Ensuite, j'ai des petits pansements enfants avec des têtes d'animaux. Ça fait toujours plaisir. Des fois, on les met un peu pour rien, mais pour eux, c'est important. Et je sais que ma fille, elle aime bien que je m'occupe d'elle quand elle se fait mal et que je lui mette un petit pansement, même si c'est pas forcément nécessaire. Ça lui fait plaisir et ça l'aide à passer la douleur et à passer à autre chose. Ensuite, j'ai des strips. Alors les strips, c'est super bien. Ça permet en fait, quand vous vous coupez, de pouvoir comme refermer la plaie. C'est comme si vous faisiez en fait des points de suture.
Donc franchement ça peut dépanner si jamais voilà, un enfant se coupe ou même vous vous coupez. Vous désinfectez, vous nettoyez vite fait et vous mettez un strip. Ça colle très fort et du coup ça maintient la peau en fin de compte. Jusqu'au moment où on puisse vraiment la soigner. Des fois on n'a pas besoin de points de suture et on met juste des strips justement. Ça c'est des purificateurs d'eau. Alors c'est la mini trousse de secours plus. On a pris un peu des trucs qu'on avait dans nos affaires de survie. Hashtag survivalisme. En fait c'est juste des pastilles pour purifier l'eau. Je pense pas en avoir trop l'utilité. Sauf si, voilà, un jour, on sait jamais, il y a un gros problème sur Terre. Bref. Ensuite, des compresses stériles, une bande, des pansements classiques pour adultes, des lingettes imbibées d'alcool, des gants. La mini trousse de secours était livrée avec voilà, certaines choses déjà à l'intérieur, comme ces gants. Donc là, les gants, ça sert si vous avez les mains sales et que vous voulez vous occuper d'une plaie. Voilà, il y avait des choses de base et moi j'ai rajouté des petits trucs qui me semblaient nécessaires. Du sparadrap, donc c'est pour faire tenir la bande. Une mini paire de ciseaux, ça toujours hyper pratique. Le truc que je trouve vraiment pratique, c'est ça, la pince à épiler. Le nombre de fois où je me suis pris des échardes, les enfants aussi, dans les jeux en bois, la pince à épiler, franchement, c'est super utile. Voilà, c'est tout pour la mini trousse de secours. Vous pouvez juste emmener la mini trousse par exemple si vous allez faire du vélo, si vous allez faire des activités. Ça va vite à prendre et à changer de sac. Et puis ben c'est fini. C'est tout ce que j'ai dans mon sac. Je n'ai rien de plus. Donc c'est que des choses soit qui me sont utiles au quotidien, soit qui peuvent m'être utiles dans certaines situations. Donc est-ce que c'est un sac minimaliste ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Mais en même temps, je pense que quand on est parent ou pas, c'est important de penser aussi à ce qui peut arriver. Par exemple, le fait de toujours avoir un tote bag dans son sac, ça permet de moins utiliser de sacs plastiques, de sacs papier. Donc, ok, ça prend de la place dans son sac à main, on a plus de choses dans son sac à main, mais c'est plus écologique. Pour moi, être minimaliste, c'est aussi penser à la planète, au bien-être de l'homme, mais aussi au bien-être de la planète. Vous savez tout ce qu'il y a dans mon sac à main, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, vous, dans votre sac à main et qui vous paraît vraiment important, vraiment utile en tant que femme, en tant que parent, en tant qu'homme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!